Mais alors, je vais aborder justement le sujet qui fâche un peu, lié aux commentaires, ce sont les pods. Parce qu'en Mm. fait, en s'inscrivant à des pods, et même parfois en utilisant des pods gratuits, alors je ne sais pas si les auditeurs connaissent la signification d'un pod. En fait, c'est un groupe de personnes qui s'entraident en générant de l'engagement sur des posts via des commentaires ou simplement des likes. Et ça peut être soit manuel, via des pods par exemple WhatsApp, ou automatisé. Et donc, on a la possibilité, en utilisant ces pods, finalement, de publier des commentaires gratuitement et de manière automatisée. Et donc, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Et comment se positionne LinkHub par rapport à ça? Ouais, question hyper intéressante parce que du coup, c'est à peu près en 2024 où les pods ont vraiment marché hyper bien. Il y a tout le monde, tous les gros créateurs, même s'ils le disent pas forcément, étaient dans des pods et le sont encore un peu. Mais en fait, nous, pour te dire, on a essayé d'intégrer les pods dans notre outil. C'est-à-dire que pendant 2 mois, on avait une fonctionnalité qui proposait des pods aux utilisateurs, où ils pouvaient rejoindre des groupes qui échangeaient mutuellement des commentaires. Parce que sur LinkUp, ce qu'on peut faire actuellement, c'est créer des listes que nous, on va les commenter, mais les gens, eux, ils vont pas forcément nous commenter. À un moment, nous, on avait créé cette fonctionnalité. On pouvait créer des groupes où tout le monde était forcé de s'entre-commenter ensemble, et on voyait le nombre de commentaires reçus, le nombre de commentaires envoyés, donc le ratio entre les deux, et le temps moyen envoyer le commentaire. Parce que c'est très important de commenter le plus tôt possible. Ça sert à rien de commenter 2 jours après, le post est déjà fini. Et Mhm. donc, on a testé cette fonctionnalité parce qu'on pensait que ça avait de la valeur, on pensait que ça allait vraiment aider nos utilisateurs. Les gens étaient hyper contents parce qu'ils sont passés de 2 likes à 50 likes, donc ça y est, ils étaient des influenceurs, ils étaient contents, leur ego était flatté. Mais on s'est rendu compte, nous, avec nos datas, et ça, les utilisateurs ne le voyaient pas forcément, qu'en termes d'impression, ça ne changeait absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne générait pas plus de visibilité, et même sur certains cas, ça avait tendance à baisser les impressions, comme si LinkedIn, quelque part, il remarquait ça et il ne le mettait pas en avant. Alors, c'est que théorique, personne ne sait vraiment ce qui se passe du côté de LinkedIn, mais Mhm. en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, les pods ne servent plus pour les impressions. La seule chose pour laquelle ils peuvent servir, c'est pour les interactions. Et donc, moi, j'invite pas forcément à rejoindre des pods. C'est pas hyper intéressant, à part si voilà, vous avez un accompagnement LinkedIn et que vous voulez aider les gens sur LinkedIn. Bon, si vous avez 2 likes, ça va être un peu gênant. Donc, à ce moment-là, il faut faire un pod. Ou peut-être se poser la question de pourquoi je fais un accompagnement LinkedIn si j'ai 2 likes.